Notre invité aujourd'hui est chanteur, guitariste, mais aussi auteur et compositeur d'un groupe bien connu en Lorraine, Mister Yaz. Mister Yaz est né de la rencontre entre notre invité et des musiciens professionnels venant d'esthétiques diverses et ayant à leur actif des collaborations avec notamment Charlie Winston, Renan Luce, Dr Fake, etc. C'est donc Yacine Elfat que je reçois sur ce plateau. Bonjour Yacine. Bonjour Romain. Alors, on va commencer en parlant des influences de Mister Yaz, mélange entre musique black américaine des 70s, pop, actualisée avec des sons plus électroniques. Oui. On dit souvent du groupe qu'il trouve ses inspirations chez Bernoff, Prince ou encore Bruno Mars. Est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est assez vrai. C'est-à-dire que en fait, les influences, elles sont aussi diverses que le nombre de membres dans le groupe, parce que c'est vrai qu'on vient d'univers un petit peu différents. Il y a aussi des influences qui viennent du jazz, notamment par Stéphane Escombs qui fait les claviers et le piano. Il y a Claire qui fait de la basse, qui elle vraiment a une grosse culture de musique black américaine, surtout de la funk, de la soul, des choses comme ça. Oui. Romain, lui, il va apporter un côté... il a aussi une culture jazz qui est assez importante, mais il connaît bien le rock aussi. Donc finalement, on mixe un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est une musique qui peut s'apparenter à des gens qui ont aussi toutes ces influences-là mélangées. Alors, tu as parlé de Bernoff, c'est le cas. Il y a Prince, il y a Bruno Mars, il y a Jamiroquai. Enfin, c'est un mélange de tout ça, en fait. D'accord. Ouais. Alors, le premier album, Dancing on the Moon, est sorti en 2012, il me semble. 2014. 2014, ouais, d'accord. 2014. Je vous vieillis. Non, il y a eu un EP en 2012, c'est pour ça. D'accord, c'est l'EP. Oui. Donc avec ce premier album, vous êtes parti en tournée, Oui. Un peu à travers toute la France d'ailleurs. Mhm. Mais on peut aussi noter des premières parties un peu exceptionnelles comme Jackie Higelin, Ibrahim Malouf, Gilberte Gilles, etc. Oui. J'imagine que ça doit être des moments marquants, ça, pour le groupe. Ah bah oui, c'est clair. Et puis notamment quand tu parles d'Ibrahim Malouf, en plus c'était un cadre assez particulier puisque c'était la soirée de clôture des NJP, qui était une super soirée. C'est un festival qui est super dynamique, qui permet de rencontrer plein d'autres artistes, qui permet de rencontrer des acteurs importants de la culture dans l'Est de la France. Et puis toutes ces premières parties finalement, c'est comme n'importe quel concert dans n'importe quel cave-cons finalement. C'est quelque chose d'enrichissant et c'est pour des choses qui sont différentes. Dans les cave-cons, on va être très proche du public. Dans ce genre de première partie, on va être proche des professionnels, des gens qu'on peut écouter aussi. Enfin, ouais, c'est des super souvenirs en tout cas. D'accord. Et le live, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît dans ce métier? Je pense qu'on est... alors, il y a beaucoup de groupes qui disent ça et c'est compliqué à expliquer. Mais je pense qu'on est avant tout un groupe vraiment de scène. C'est-à-dire que on fait un travail d'arrangement qui est assez fourni, assez recherché, j'espère, en tout cas au niveau de ce qu'on fait dans les enregistrements. Et en live, en fait, on se permet de sortir des fois un petit peu de ces arrangements, parce que c'est une musique, comme elle vient de la musique black, qui laisse quand même pas mal de place à l'improvisation. Et du coup, il y a des moments un peu inattendus, un peu frais même pour nous, qui donnent... Une dimension supplémentaire au live et qui fait qu'en plus on transmet une énergie différente. Et ouais, du coup, c'est essentiel pour nous de jouer. Alors le dernier EP du coup est sorti il y a quelques jours. C'est le deuxième. Oui. Il s'intitule Flavor. C'est ça. Si je prononce bien. Exactement. C'est pas mal. On regarde et on écoute un extrait et on se retrouve juste après. Ça marche. I've been waiting all my life, someone to come, and now I can see that all we need is peace and someone to care about. But all I hear around is war, sadness, misery and lies. Why don't we live here, removing blindfolds on our eyes? I've been waiting all my life, someone to come, and now I can see that all we need is peace and someone to care about. Change. The way it comes is not your way, so change. Feel the rhythm inside and I'll show how you can dance. Cause it's your color I wanna paint, it's your flavor I wanna taste. Feel the rhythm inside and I'll show how you can dance. Cause it's your color I wanna paint, it's your flavor I wanna taste.
Alors voilà Flavor. Alors il y a d'autres influences dans cet album, d'autres sons. Expliquez-nous un peu le cheminement de cette EP. Mais c'est vrai qu'on est. Alors si on reprend vraiment de la base de notre tout premier EP où on a fait un enregistrement finalement assez proche de ce qu'on peut faire en live. L'album qui est sorti, donc Dancing on the Moon, qui est sorti en 2014. Là, on a fait un travail sur le son. On a essayé d'actualiser les choses avec quelques sonorités électroniques, des choses comme ça. C'est des sons qu'on a intégrés aussi au live par la suite, donc finalement c'est un chemin assez logique. Et on a été dans cette continuité-là par rapport à cette EP, mais on a encore plus élargi finalement les influences qu'on avait, en mettant encore plus finalement de choses dans cette EP, alors qu'il n'y a que 4 titres. C'est vrai qu'il y a encore la funk qui est présente. Il y a encore cette musique black, mais on a élargi. Il y a un morceau qui est beaucoup plus pop. Il y a un morceau qui lui aussi est pop, mais fait entendre des sonorités acoustiques, ce qu'il n'y avait pas dans l'album. Donc finalement, on essaye de ne pas se cantonner à un style. On essaye de faire des choses qui nous plaisent, qui nous ressemblent. Et ça peut balayer vraiment des styles assez larges. Et finalement, c'est ce qui ressort de cette EP qui contient que 4 titres, mais qui passe par tous ces univers-là. D'accord. Alors justement, 4 titres nouveaux pour le moment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent bientôt, qui sont en préparation? Oui, il y a déjà des nouveaux titres qui sont écrits. Il y en a quelques-uns qu'on joue en live d'ailleurs, qu'on n'a encore pas enregistrés. D'accord. Et on est en train de travailler justement sur l'écriture du deuxième album. En fait, cette EP qu'on vient de sortir, c'est un aperçu de ce que pourrait être le deuxième album. Et donc actuellement, il y a 3 titres, je crois, 2 ou 3 titres qui ne sont pas encore enregistrés, qu'on joue en live. Et voilà, j'espère qu'on pourra commencer les enregistrements d'ici la fin de l'année pour sortir quelque chose en 2017. D'accord. Et les tournées, du coup, ça va continuer? Oui, déjà pour la promotion de cette EP-là. D'accord. Puisque on va jouer dans l'est de la France, donc ici à Saint-Dié-des-Vosges, à la frontière du Luxembourg à Audintiche. On va jouer en Belgique, on va jouer en Angleterre en avril. Donc finalement, les dates continuent et le travail d'écriture se fait parallèlement à tout ça. Ouais, voilà. C'est en même temps que les lives, on continue à écrire. Voilà, c'est ça. Il faut garder cette dynamique. Ok. Eh bien, merci Yacine d'avoir pris le temps d'être venu sur notre plateau. Merci à toi. Allez écouter Flavor, c'est vraiment bien, ça groove, ça soul, c'est génial. Moi j'aime beaucoup, merci. C'est la fin de ce Théma Culture, merci de nous avoir suivis. Cette émission ainsi que toutes les autres émissions sont disponibles sur notre site internet. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre et donner votre avis sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un autre programme culturel du coin. Et en attendant, n'oubliez pas, culturez-vous. Salut!